Le jeudi matin sur Happiness, le sport est à l'honneur à 8h35 avec qui ? Avec Baptiste et votre chronique hors jeu. Bonjour mon cher Baptiste, avec toi tous les jeudis d'ailleurs durant cette période, on s'intéresse à un événement marquant des Coupes du Monde de football et avec toi aujourd'hui, retour à la Coupe du Monde 86 où en quart de finale on a pu assister justement à une finale avant l'heure tant les deux équipes qui s'affrontaient produisaient le plus beau des footballs. Retour sur ce match avec toi, bonjour. Dans 133 Dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et comme chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. On prend notre machine à remonter dans le temps pour atterrir le 21 juin 1986 à Guadalajara. Le soleil mexicain écrase le stade Jalisco, l'air est lourd, presque immobile, comme si la chaleur elle-même avait décidé de regarder le match. Deux équipes qui se font face et qui n'ont pas besoin de présentation. La France et le Brésil, deux noms qui à eux seuls portent une idée du football. Deux visions romantiques qui se croisent, se toisent, se respectent autant qu'elles se redoutent. Ce quart de finale n'est pas seulement un match à élimination directe, c'est une promesse. Le contexte est déjà chargé. 4 ans plus tôt, en Espagne, la beauté du jeu porté par les Français et les Brésiliens était tombée face au pragmatisme allemand et italien. Entre-temps, la France a grandi. Championne d'Europe en 1984, portée par une génération rare. Elle n'est plus l'outsider romantique. Mais cette France arrive cabossée. Michel Platini, capitaine et cerveau, joue ce mondial diminué. Blessé à une cheville et fiévreux à cause de la tourista, il n'est plus le maître absolu de l'Euro, mais il reste le centre de gravité de l'équipe. Autour de lui, des joueurs qui forment le carré magique et qui tentent de maintenir l'équilibre. Tigana, Gires, Fernandez. Devant, Rocheteau et Stopira. Derrière, la muraille Batz. Le Brésil, lui, arrive avec son lot de légendes et de fantasmes. Zico est là, revenu d'une longue blessure, plus fragile mais toujours lumineux, balle au pied. Socrates, élégance longiligne, regarde le jeu avec une distance presque philosophique. Falcao, Junior, Careca, Josimar, une Seleção qui respire le football mais qui traîne une inquiétude sourde. Celle de ne pas savoir fermer un match, celle de jouer juste mais pas toujours gagnant. Le match commence en round d'observation. Les deux équipes jouent immédiatement, le ballon circule vite malgré la chaleur, les Brésiliens imposent leur technique tandis que les Français leur intelligence collective. Très tôt, on sent que l'équilibre est fragile, que la moindre erreur peut coûter cher. Et à la 17e minute, le Brésil frappe. Careca conclut un magnifique mouvement collectif, les Bleus sont à la rue, dépassés par la samba brésilienne 1-0, la Seleção a pris l'avantage comme elle aime le faire, en punissant une hésitation. Et elle est tout près de doubler la mise quelques instants plus tard, mais cette fois-ci le poteau repousse la frappe de Careca et sauve Joël Batz. La France ne panique pas, mais elle ne se montre pas dangereuse. Elle a du mal à trouver des espaces dans la défense du Brésil. Mais juste avant la mi-temps, Rocheteau profite d'une erreur pour déborder côté droit, il centre, Stopira loupe sa tête plongeante, mais Platini surgit au second poteau et n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. 1-1. À partir de là, le match entre dans une autre dimension. Il devient une partie d'échecs à haute vitesse. Tigana est incapable de marquer seul face au gardien. Batz repousse en catastrophe un missile de Socrates. Platini rate une opportunité incroyable, seul face au but. Le temps passe. La chaleur devient un adversaire supplémentaire. Les jambes sont lourdes, les visages marqués. Les joueurs commencent à jouer avec leur fatigue autant qu'avec le ballon. Chaque accélération coûte cher. Chaque retour défensif est un effort immense. Le match se tend, se resserre, se crispe. Puis vient le moment charnière. À la 74e minute, Bronco part seul face à Batz qui le fauche dans les 16 mètres. L'arbitre n'a pas d'autre choix que de siffler penalty pour le Brésil. Les Brésiliens se congratulent comme si le match était enfin gagné. Zico, qui vient d'entrer en jeu, s'avance. Il est le symbole du Brésil des années 80, celui qui doit transformer la beauté en victoire. Tout le stade retient son souffle, il frappe, Batz plonge sur sa gauche et repousse cette frappe qui manque de puissance. Le ballon revient dans la surface mais Careca loupe le cadre, le Brésil vient de laisser échapper une chance immense. La France, elle, sent que quelque chose vient de basculer, même si le score ne change pas. Les deux équipes vont être obligées de jouer les prolongations pour se départager, mais 30 minutes de rab avec cette chaleur, c'est presque une épreuve inhumaine. Pendant une demi-heure, les deux équipes luttent plus qu'elles ne jouent. Les espaces se ferment, les corps sont à bout, les gestes sont moins précis, les regards se durcissent, personne ne marque, personne n'ose vraiment en fait. Il y a bien une frappe tendue de Zico, détournée par Batz, et surtout une course solitaire de Bellone qui, au moment de dribbler le gardien, sera retenue par le maillot par ce dernier. Pas assez suffisant pour l'arbitre pour siffler faute. On sent que le match se dirige vers une issue brutale, sans appel, sans justice possible, les tirs au but. Socrates s'avance en premier. Un pas d'élan, mais sa frappe est déviée par Batz qui anticipe. Stopira donne l'avantage aux Bleus. Alemão marque. Amoros lui répond. Zico se rattrape en convertissant son tir, mais Bellone laisse les Français devant avec de la réussite puisque son tir touche le poteau, mais rebondit sur la tête du gardien.
Bronco trompe Bats, 3-3. S'avance alors Platini, la légende du foot français. La pression sur ses épaules est trop forte et il envoie le ballon dans les tribunes. Pour autant, les dieux du foot semblent veiller sur l'équipe de France car juste après, le tir de Julio César s'écrase sur le poteau. La victoire française est alors au bout du pied du jeune Luis Fernandez. Il ne tergiverse pas et offre la qualification aux siens. Sur la pelouse, les joueurs français s'écroulent, incrédules. Ils ne célèbrent pas vraiment, ils respirent. Le Brésil, lui, est anéanti. Une nouvelle fois, le beau jeu n'a pas suffi. Mais pour une fois, la Seleção ne tombe pas face à plus pragmatique et réaliste qu'elle. Elle tombe face à un clone, une équipe de France qui l'a battue à son propre jeu. Ce match n'a pas la folie et la dramaturgie de Séville, mais il a offert un moment rare, un exemple parfait de ce que le foot est capable de produire, de la beauté, de l'injustice, de la tension, et cette certitude étrange que parfois, un match peut contenir toute une époque. France-Brésil 1986 n'a pas seulement décidé d'un demi-finaliste, il a scellé la fin d'une illusion et confirmé la maturité d'une équipe qui, pour un soir, a regardé le Brésil droit dans les yeux, sans détourner le regard. Merci Baptiste, chronique à retrouver sur toutes les plateformes happinessradio.fr et l'appli Happiness. À demain Baptiste, 7h35. Et nous dans 3 minutes, on se retrouve avec Amélie pour Quoi de neuf, l'agenda culturel.